Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Pauline Etchard et je suis responsable marketing et communication chez Atos. Et je m'occupe notamment de coordonner toutes les activités marketing et com autour du sport et donc des Jeux Olympiques en France. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la mission d'Atos qui accompagne la transformation digitale des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis maintenant plusieurs années. Donc, comme Caroline disait, on aura un moment à la fin pour les questions, mais si au fur et à mesure vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, pour commencer, donc l'aventure entre Atos et le Comité international olympique a débuté avec la préparation des Jeux olympiques de Barcelone et donc qui se sont déroulés en 1992. Et on était à l'époque fournisseur de solutions informatiques. Donc pas encore partenaire, mais voilà, la relation s'est développée au fur et à mesure et c'est en 2002 que nous sommes officiellement devenus partenaires informatiques du comité international. Et ce partenariat, il a franchi un nouveau cap en 2008 puisqu'on est à ce moment-là aussi devenu partenaire des Jeux paralympiques. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi les dernières actualités, on a annoncé en juillet dernier, donc il y a quelques mois, que notre partenariat était renouvelé jusqu'en 2024. Donc Atos sera également partenaire des Jeux de Paris 2024. Donc, pour vous expliquer un petit peu le projet des Jeux Olympiques, c'est vraiment un projet très particulier chez Atos parce qu'il faut vraiment l'imaginer comme une véritable entreprise qui a évolué depuis des années et qui, du coup, a dû se transformer et s'adapter. C'est à peu près 200 000 personnes qui sont impactées par les Jeux, donc c'est vraiment une très grosse entreprise. Il y a beaucoup de sites différents. C'est quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a de nombreux clients qui sont vraiment répartis partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un cas très spécifique et une manière donc très particulière de gérer les choses pour arriver à délivrer cette mission. Au niveau du coup, des technologies, comme vous le voyez ici, il y a vraiment eu une évolution progressive qui était d'abord assez régulière et plutôt lente au XXe siècle, avec l'apparition des sites web, les réseaux sans fil, etc. Et en fait, il y a eu vraiment un tournant à partir des années 2000, où là, donc il y a vraiment eu un bond en avant avec beaucoup de technologies qui sont arrivées. Beaucoup plus de nouveaux usages, de nouvelles demandes, et il a fallu vraiment s'adapter à tout ça. D'autant plus que le Comité international olympique, il a vraiment de grandes ambitions et ils veulent à chaque édition offrir toujours une expérience plus magique, plus meilleure à toutes ces parties prenantes, que ce soit les athlètes, bien sûr, mais aussi les fans qui regardent et qui suivent les Jeux, les médias qui sont présents, tous les officiels qui sont aussi invités pour venir participer. Donc, c'est vraiment beaucoup d'enjeux pour eux. Et ils ont du coup choisi vraiment de s'appuyer sur ces technologies pour proposer de nouvelles choses et s'adapter aux besoins et aux attentes. Et donc nous, en tant que partenaire informatique du comité, forcément, on a travaillé ensemble pour les accompagner et innover et proposer toujours des solutions un petit peu plus évoluées pour répondre à ces besoins. Si on regarde surtout sur les dernières années, les évolutions vraiment marquantes, ça a été bien entendu l'arrivée du cloud et l'adoption et vraiment l'omniprésence du mobile où aujourd'hui on est vraiment obligé de prendre ce média comme un média à part entière et de le gérer totalement comme un média. Et donc là, même si on a les Jeux de Tokyo qui arrivent très très bientôt, en fait, nous, on est déjà en train de travailler sur ce que seront les Jeux, bien entendu en 2022 à Pékin, mais aussi déjà sur les Jeux de Paris 2024.
On va avoir une nette évolution vers les objets connectés, notamment la robotique, la 5G dont on entend beaucoup parler en ce moment, le machine learning. Donc, c'est toutes ces technologies qui vont devoir être intégrées dans notre modèle. Du coup, comme je le disais, les enjeux sont vraiment très très nombreux. Déjà, bien entendu, au niveau de l'expérience client, pour être toujours dans une expérience encore plus magique. J'ai parlé d'innovation et du cloud, mais je vais revenir un peu plus tard, juste après, sur la partie développement durable. Bien entendu, il y a un enjeu de confiance et de conformité parce que c'est quelque chose qui se renouvelle tous les 2 ans, qu'il va falloir vraiment être en conformité avec les guidelines qui nous ont été donnés par le comité, et surtout respecter les délais parce que comme tout événement, on arrive le jour J, il faut que tout soit prêt et que tout soit terminé parce que forcément on peut pas remettre les choses à plus tard. Il y a aussi des enjeux au niveau des activités qu'il faut réinventer chaque édition, et même au fur et à mesure de l'évolution d'une édition, on a forcément des problématiques de sécurité qui sont à gérer, et on a un environnement qui est changeant, qui évolue, auquel il faut s'adapter en permanence. Le cas particulier qu'on a vécu l'été dernier avec le report des Jeux, et encore aujourd'hui avec une situation qui évolue en permanence à Tokyo, on doit vraiment intégrer ces changements-là. Et bien entendu, il faut quand même qu'on respecte un budget. On ne peut pas non plus partir dans tous les sens et faire changer et exploser les budgets, parce que comme vous vous doutez, le comité, ils n'ont pas une marge d'évolution sur ce point-là. Donc, c'est important de le prendre en compte. Et le dernier enjeu très important, c'est l'excellence opérationnelle. C'est un événement qui est visible dans le monde entier, qui est très observé. Et bien entendu, nous, en tant que prestataires et partenaires, on se doit de délivrer une qualité de service irréprochable, et de ne pas nous manquer, parce que c'est la qualité de notre travail chez Atos qui est présentée et qui est mise en avant. Donc, je parlais de la partie du développement durable, qui est vraiment un enjeu. Vous vous doutez bien que depuis ces dernières années, l'engagement environnemental est primordial dans tout ce que font les entreprises, et toutes les parties prenantes en attendent beaucoup sur ce point-là. Le groupe Atos est déjà très très engagé, et le Comité international olympique s'est engagé à délivrer des jeux à contribution positive pour le climat d'ici à 2030. Du coup, nous, en tant que partenaires, forcément, on doit les aider et les accompagner dans cette démarche. Ça passe à la fois par la réduction de l'empreinte carbone. On a des data centers neutres en carbone qui sont développés et qu'on a du coup mis en place dans le cadre des jeux. On contribue aussi à des jeux plus durables à travers la mise en place d'un modèle réplicable. Je vous le présenterai tout à l'heure, pour éviter d'avoir tout à reconstruire à chaque fois. On va aussi réduire les investissements qui sont liés à la construction des nouvelles infrastructures, donc toujours dans la même idée de ce modèle réplicable. Donc voilà, on a vraiment un engagement assez fort sur ce point-là, et c'est ce sur quoi vers quoi on va évoluer vraiment ces prochaines années, et c'est un enjeu très important. Pour vous donner un exemple très très concret, lors des Jeux de Sochi en 2014, on a réduit le nombre de serveurs physiques de près de 40%. Donc, ça a déjà permis de réduire notre impact sur l'environnement et notre empreinte carbone. La recette, du coup, pour délivrer toutes les missions qui nous sont confiées, elle est finalement assez simple. C'est des hommes, parce que vous allez voir qu'on a des équipes qui sont bien entendu en charge de coordonner et de mettre tout ça en place. Les systèmes que je vais vous présenter juste après, et les technologies qui nous permettent du coup de délivrer l'intégralité de nos missions, que ce soit au niveau de la sécurité, des applications, l'intégration des systèmes, etc.
La particularité du coup des jeux, c'est que on a un client partenaire qui est le Comité international olympique, mais on a aussi énormément d'autres parties prenantes avec qui on va être amené à travailler. On a bien entendu le comité d'organisation local, on appelle le COJO. On a aussi les gouvernements locaux, les instances de sécurité, les autres fournisseurs. On va par exemple travailler avec les partenaires qui sont en charge de la diffusion des résultats, la récupération des résultats plutôt, et les autres partenaires techniques qui vont prendre les temps, etc. Les médias et les agences pour toute la partie diffusion justement de ces résultats et de ce contenu. Donc, il y a vraiment tout un écosystème et nous, on est vraiment au centre pour permettre que tout le monde travaille et collabore ensemble. Les systèmes qui sont mis en place par Atos, on peut les regrouper en deux grandes catégories. La première, c'est l'Olympic Management System, qui intègre notamment toute la partie portail des volontaires en amont, la gestion des accréditations. Faut savoir qu'habituellement, on délivre plus de 300 000 accréditations pour les Jeux d'été. On sait déjà qu'à Tokyo, il y en aura un petit peu moins parce que forcément, vu le contexte, le comité est en train de réduire les invitations d'officiels, donc il y aura certainement moins de monde. Mais les accréditations, c'est vraiment quelque chose de très important parce que pour venir au jeu, ça fait office de visa. On n'a pas besoin d'un passeport et d'un visa. C'est vraiment l'outil qui va permettre aux gens de se rendre sur place, que ce soit les athlètes, les médias, enfin toutes les parties prenantes qui doivent se déplacer au jeu. Du coup, c'est vraiment un outil qui est très très sensible et très particulier. Et donc ça, c'est l'une des missions qu'on a chez Atos. On va aussi gérer toute la partie programme des compétitions, inscription des athlètes, etc. Donc tout ça, c'est la première partie, on va dire, de nos missions. La deuxième partie, c'est ce qu'on va appeler l'ODS, l'Olympic Diffusion System, où là, on va avoir toute la partie diffusion des résultats, le système d'information des commentateurs, la diffusion aussi des informations en instantané, que ce soit aux athlètes, aux médias ou aux officiels, via les applications Info et MyInfo. Donc tout ça, ça représente un peu plus de 80 applications critiques qui sont aujourd'hui orchestrées via un modèle de cloud hybride. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important et d'assez large qu'on doit être amené à maîtriser. Pour rentrer dans le cas particulier de Tokyo et vous parler un petit peu des particularités et des nouveautés de cette édition, tout d'abord, on a l'utilisation du edge computing, qui est l'une des technologies que vous avez vues sur l'une des slides précédentes. Donc, qu'on va utiliser. On a aussi un modèle DevOps qui a été mis en place et des applications cloud natives. Et on a aussi mis en place un système de contrôle d'accès renforcé qui est encore plus sécurisé que ce qu'on avait lors des précédentes éditions. Et bien entendu, la particularité de cette édition, c'est son report. Les équipes Atos se sont donc forcément adaptées à ce changement, aux nouvelles dates, au décalage d'un an. Et donc, ils vont forcément relever les défis de cette situation qui est vraiment sans précédent et exceptionnelle parce que c'est vraiment du jamais vu dans le cadre des jeux. Donc, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, dans une optique du coup de réduction des coûts et aussi de durabilité et d'efficacité, on a fait évoluer notre modèle pour juste avant les Jeux de Pyeongchang en 2018. Et donc, on a conçu un modèle qui est maintenant réplicable et qui repose sur une alliance entre un centre de technologie basé à Barcelone qui supervise toutes les opérations. On a un laboratoire de test qui est situé à Madrid. Ces deux centres-là sont du coup permanents. Et ils travaillent avec le centre de contrôle technologique qui est situé dans la ville haute. Donc, c'était à Pyeongchang à l'époque, à Tokyo pour cet été, et on en a un aussi à Pékin pour 2022 et un autre à Paris pour 2024.
Donc, bien entendu, le fait d'avoir cette base centrale en Espagne, ça permet de pas avoir à tout recréer, tout dupliquer d'une édition à l'autre. On a déjà des équipes qui sont voilà fixes et qui restent ici. On est bien sûr obligé d'avoir des équipes en local, mais on a du coup toute cette équipe centrale qui permet de gérer les choses de manière entre guillemets permanente. Depuis quelques années, on a forcément aussi des enjeux autour de l'expérience des fans. Euh, Forcément, comme je le disais, le développement des outils, notamment du web, du mobile, avec du coup toutes les plateformes qui se diversifient. On est aussi aujourd'hui beaucoup plus en recherche de contenu personnalisé, du temps réel, bien entendu. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accompagne le comité pour enrichir l'expérience des fans. Donc ça a fait bien entendu exploser le nombre de personnes qui sont touchées. Là où au départ on était essentiellement sur du média classique, le web, le téléphone permettent de vraiment d'enrichir cette communauté et nous permet aussi de proposer des choses différentes. Bien entendu, le fait de proposer toutes ces choses-là et d'avoir un système très vaste, cela fait forcément qu'il y a beaucoup de problématiques de sécurité qui y sont liées. L'événement aussi ayant une telle visibilité, le challenge, c'est toujours un petit peu qui réussira à hacker les jeux. Vous aurez certainement vu ça n'est encore jamais arrivé. C'est pour ça qu'on a toute une phase de préparation et qu'on se prépare énormément sur cette partie-là et que c'est vraiment l'un des enjeux très importants pour nous. Euh, pour vous donner un chiffre, on est sur les Jeux de Rio de 2016. On a eu 570 millions d'événements de sécurité informatique qui ont été traités par nos équipes et qui n'ont eu aucun impact sur les jeux. Ce chiffre, il est vraiment en croissance depuis plusieurs années et c'est vraiment de manière exponentielle. On sait qu'à Tokyo, ce sera encore plus, à Pékin encore plus, et à Paris, n'en parlons pas, vraiment beaucoup plus. Donc, il faut vraiment avoir une attention très particulière à la sécurité des jeux. Au niveau du planning, c'est finalement comme les athlètes, on se prépare. On va avoir 4 années de préparation, ce qui est quand même assez long. Comme le modèle est toujours un petit peu différent parce qu'on s'adapte aussi au contexte local, on doit s'adapter aussi aux évolutions de l'environnement et technologique. Donc, chaque édition, on repasse par une phase de planification. On conçoit ensuite le système et le modèle qu'on va développer. Ensuite, on a une grosse phase de test avec bien entendu des phases de correction. Et on termine par le déploiement pour être prêt pour le jour J. Vous voyez que les rectangles augmentent au fur et à mesure du temps. C'est pour vous montrer qu'en fait, il y a une évolution dans le nombre de collaborateurs qui sont impliqués. Les équipes sont assez réduites au départ et puis plus on va approcher des jeux, plus on va avoir de personnes impliquées en interne. Donc il y a vraiment une évolution temporelle. Et si vous faites le calcul, vous verrez que comme on commence 4 ans avant, ça veut dire qu'on a déjà des équipes qui travaillent sur le projet de Paris 2024, qui sont du coup avec les équipes du COJO et qui sont en train de planifier toute la mise en place du système pour 2024. En conclusion, voilà, je vous ai donné pas mal de chiffres pendant cette présentation. Voilà, c'est vraiment un événement incroyable de par son ampleur qui n'existe vraiment nulle part ailleurs. Il y a plus de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde entier, 30 000 médias différents qui retransmettent l'événement. Il y a 40 sites de compétition qui sont chacun dotés d'une infrastructure, donc c'est beaucoup de sites.
beaucoup d'athlètes, énormément de volontaires. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. On a 200 000 heures de tests qui sont réalisées pour vraiment être prêt le jour J. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, plus de 300 000 accréditations. Et du coup, pour terminer, si vous souhaitez du coup intégrer cette aventure, c'est possible. Là, vous avez une photo d'une partie des collaborateurs Atos qui étaient présents à Rio en 2016. Donc n'hésitez pas à postuler. Il y a pas mal d'offres qui seront ouvertes et qui sont déjà même ouvertes chez nous. Je sais notamment qu'il y a des recherches pour le projet Paris 2024. Il y en a certainement aussi pour Pékin. Donc n'hésitez pas à postuler.